Un vétéran sans-abri a sauvé un jeune garçon d'assaillants et fut choqué de découvrir qui était son père. La ville qui ne dort jamais était bien éveillée, drapée d'un voile scintillant de joie festive. Au milieu de ce chaos festif marchait Michael Thompson, un homme dont la présence passait souvent inaperçue, se fondant dans les ombres projetées par les gratte-ciels imposants. À 45 ans, son visage, marqué par le temps et sa barbe négligée, racontait des histoires de batailles menées tant sur des terres lointaines qu'au sein de son propre esprit. Autrefois fier soldat, il était rentré chez lui pour constater que la guerre l'avait suivi, se manifestant sous forme de souvenirs auxquels il ne pouvait échapper, et d'une société qui avait avancé sans lui. Michael avançait lentement à travers les rues enneigées, ses bottes usées, laissant des empreintes rapidement effacées par les flocons qui tombaient sans relâche. Il passait devant des vitrines richement décorées, la chaleur à l'intérieur contrastant fortement avec la solitude glaciale du monde extérieur. Les familles riaient, et les enfants collaient leurs visages contre le verre, leurs yeux brillant d'émerveillement devant les jouets mécaniques et les décorations étincelantes. Pour Michael, l'effervescence de la ville n'était qu'un écho lointain. Sa réalité était définie par les bancs de parc où il dormait et les soupes populaires qui lui offraient un bref répit. Pourtant, malgré sa situation, il conservait un certain sens du devoir. Il partageait ses maigres rations avec d'autres, offrant une main secourable ou un mot bienveillant à ceux qui vivaient la même détresse que lui. C'était sa façon de s'accrocher aux fragments d'honneur et de devoir qu'il avait autrefois définis. Ce soir-là, alors qu'il naviguait dans la foule, il ne put s'empêcher de remarquer le contraste frappant entre la façade scintillante de la ville et les ombres qui s'attardaient à ses marges. Il s'arrêta près d'une petite ruelle, ses instincts aiguisés par des années de service militaire, l'alertant à son environnement. Le bruit festif de la rue sembla s'estomper, remplacé par un cri étouffé appelant à l'aide. Le cœur de Michael s'accéléra. Il balaya les environs du regard, plissant les yeux en discernant l'origine de la détresse. Au fond de l'allée faiblement éclairée, une petite silhouette se débattait, encerclée par un groupe d'hommes dont les intentions n'avaient rien de bienveillant. Sans réfléchir, Michael passa à l'action, son corps bougeant avec la précision et la rapidité d'un soldat entraîné. « Hé, laissez-le tranquille !» Sa voix puissante fit sursauter les agresseurs. Il franchit la distance rapidement, son allure imposante les faisant hésiter. Ce qui suivit ne fut qu'un enchaînement de mouvements précis. Coups de poing, coups de pied, une lutte menée avec une efficacité implacable. Réalisant qu'ils étaient surpassés, les assaillants prirent la fuite dans la nuit, abandonnant leurs victimes derrière eux. Le garçon, âgé d'à peine 8 ans, leva les yeux vers Michael, son regard rempli de larmes. Ses vêtements étaient déchirés, son visage strié de terre et de peur. Michael s'agenouilla, son expression dure s'adoucissant en croisant celui de l'enfant. « Ça va, petit » demanda-t-il d'une voix désormais douce. Le garçon hocha la tête avec hésitation, sa lèvre inférieure tremblante. « Merci » balbutia-t-il. « Je me suis perdu. Je cherchais mon père. » Le cœur de Michael se serra. « Sortons d'ici, dit-il en tendant la main. L'enfant l'attrapa fermement, s'accrochant à lui alors qu'il quittait la ruelle pour rejoindre l'animation de la rue principale. L'ambiance festive semblait presque irréelle après le danger qu'il venait d'éviter. Michael héla un taxi, aida le garçon à monter, puis s'adressa au chauffeur. Direction le poste de police le plus proche. En chemin, Michael apprit que l'enfant